Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer donc comment faire un joli petit châle pour le printemps. Donc voilà, c'est sur le principe du C2C, mais avec un rang, vous avez vu, avec des trous. Donc c'est-à-dire qu'on va sauter les rangs à chaque fois. Donc, vous allez voir, c'est assez rapide à faire et vous n'avez pas besoin de beaucoup de laine non plus. Donc voilà. Alors, pour réaliser ce châle, j'ai utilisé le Creative Cotton Flaky Fleece DK, 100 grammes de 100 mètres, à peu près, un peu plus. Donc c'est dans les tons voilà, jaunes avec des petites taches de couleurs, différentes couleurs même. Donc, voilà, 250 mètres, pas 200. Donc on a 75% de coton, 13% d'acrylique et 12% de laine. Donc voilà, donc c'est pour des aiguilles crochet de 3,5-4 mm. Donc moi j'ai utilisé le 6. Donc pour moi ça va être quelque chose de très souple, du coup ça va. Donc je vais chercher l'étiquette, la couleur, c'est la numéro 8. Voilà. Maintenant, je vais chercher le fil. Voilà, donc on a vraiment le fil qui est coloré un petit peu de temps en temps. Vous voyez, donc vous avez ces petites taches de couleur. Donc je commence pour le point. Donc avec une chaînette de 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Ok, donc voilà, donc j'ai fait avec mes premiers 6 mailles en l'air, on va piquer donc dans la 4e maille pour faire une bride, on pique dans la 5e pour faire une 2e bride, et on pique dans la 6e maille pour faire une 3e bride. Voilà, principe. Voilà, donc on a fait notre premier carré ainsi. Voilà, on continue, Voilà, donc on a fait nos 6 mailles en l'air. Et ensuite on fait nos 3 brides, comme tout à l'heure. Donc une bride dans la 4e maille, une bride dans la 5e maille et une bride dans la 6e. Et maintenant, on va plus qu'à faire piquer donc au niveau des mailles en l'air et faire une maille coulée. Voilà, une 3 mailles en l'air, et au niveau de cette chaînette de mailles en l'air, je vais crocheter 3 brides. Voilà, donc c'est vraiment agréable, c'est doux, c'est tout léger. Donc là on arrive au rang suivant, 3e. Alors bride. Donc on commence avec les 3 brides, donc on fait nos 6 mailles en l'air, nos 3 brides. Ok, maintenant je fais 6 mailles en l'air, donc je fais un petit pont de 6 mailles en l'air. Donc 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc après je passe, je fais dessus de la maille coulée au niveau des 3 mailles en l'air d'à côté.
Et maintenant, je fais 3 mailles en l'air et je vais crocheter 3 brides au niveau de ces 3 mailles en l'air qui me restent ici. Et donc ça, je fais dans tous les rangs impairs en fait. Voilà, donc ce sera le plan. Intervalle. Donc là, je commence, je fais des... Ok, donc là c'est bon, je fais 3, 4, 5, 6, donc je fais mes 6 mailles en l'air, je tourne le travail, et là je fais comme d'habitude, je commence toujours comme ça en fait mon rang, et je vais piquer donc dans la 4e maille en l'air, pour faire une bride, aussi dans la 5e et dans la 6e. Ok. Ensuite, maille coulée, et je fixe mon carré comme ça. Ensuite, je continue 3 mailles en l'air pour la hauteur et je vais crocheter donc 3 brides au niveau de cette chaînette de 3 mailles en l'air que j'ai ici sur la base du carré. Voilà, donc après, donc, ça me donne une petite idée un petit peu maintenant. Hein. Voilà, je continue, travail en l'air. Et au niveau de cette maille en l'air, de cette chaînette, je fais aussi, j'ai 3 mailles en l'air. Et je vais faire 3 brides. Ok, donc en fait on a fixé notre dernier carré à la 3e maille en l'air de cette chaînette de 6 mailles en l'air qu'on avait fait au round précédent. Et ensuite à partir de cette maille en l'air, de cette maille là, on part avec 3 mailles en l'air et on fait nos 3 brides sur les 3 mailles suivantes. Ok, donc ça c'est le principe. Et donc là c'est pareil, je fais mon carré sur les 3 mailles en l'air. Voilà, donc ça ça change pas trop. Voilà ce que vous obtenez. Et ça vous fait du coup un carré en trou. Voilà. Donc 3e rang, on a bien notre rang. Ensuite, donc on a déjà ce qui vient. 4e, donc là on arrive à un rang suivant. On commence avec 6 mailles en l'air. Donc vous avez vu, on a fait nos 2 premiers rangs comme d'habitude et ensuite on alterne un rang de la jourée avec le rang carré complet, carré ajouré, carré complet, etc. Donc là je fais mes 6 mailles en l'air, je fais ensuite mes 3 brides, donc bride sur maille numéro 4, bride sur maille numéro 5 et bride sur maille numéro 6. Ensuite je fixe tout ça avec une maille coulée. Puis je redémarre avec 3 mailles en l'air et plus 3 parce qu'on va faire le pont. Et on fixe ce pont avec cet arceau avec une maille coulée. Ensuite je repars 6 mailles en l'air et je le fixe au carré suivant, ici. Et je repars 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais fixer cette chaînette de 6 mailles en l'air au carré suivant. Voilà, jusqu'à arriver à la fin en fait. Et puis une fois que je suis à la fin, eh bien on peut faire notre dernier carré complet. Donc là j'y vais, 3 mailles en l'air et je fais mes 3 brides. Voilà, et après, donc on est, pour l'instant, ça ne paye pas de mine, mais on va arriver avec le rang suivant. Voilà, donc on fait 6 mailles en l'air et on va tout construire à ce niveau-là. Voilà, donc on fait nos 3 brides après avoir fait les 6 mailles en l'air.
Voilà. Donc là on continue, hein. Donc 3 mailles en l'air. Je vais en fait crocheter 3 brides pour commencer au niveau de l'arceau. Ensuite, dans la 4e maille, je pique et je fixe 3 quatrièmes. Hein. Ensuite, 3 mailles en l'air. Et je continue. Et je fais mes 3 mailles en l'air et mes 3 brides. Ensuite, 3 mailles en l'air. Et 3 brides à côté, au niveau de cette chaînette de mailles en l'air. Voilà. Ok, donc tout est là. Et vous voyez, hein, en fait, du coup, ce que ça donne. Et puis, en fait, avec le rang complet, on va dire, sans partie ajourée, et bien c'est là qu'on va donner la stabilité aux arceaux que l'on a créés précédemment. Voilà, donc puis après j'ai plus qu'à continuer comme ceci, on alterne toujours les 2 rangs. Donc un rang ajouré, un rang complet, et voilà. Donc le suivant, hein, rang suivant, vous savez, c'est le rang ajouré. Et c'est là où on va faire nos arceaux de 6 mailles en l'air à chaque fois. Et ainsi de suite. D'accord? Donc plus qu'à tout alterner à chaque fois jusqu'à atteindre la longueur souhaitée, la taille souhaitée. Voilà, donc j'ai quelque chose de plutôt grand maintenant, donc ça va très vite. Hein, avec de toute façon, c'est quelque chose. Les points ajourés, ça va toujours un peu plus vite. Voilà, donc ça vous fait vraiment un joli point. Donc c'est sympa, c'est léger, c'est très rapide à faire. Donc c'est à peu près 1,50 m hein, au niveau des côtés. Donc c'est parfait. Voilà. Donc ça fait une jolie structure. Donc on a vraiment aussi, donc voilà, au niveau de la fin, donc on a cet effet dentelé. Et là, on arrive. Oh oui, il me reste encore 2 brides à faire d'ailleurs. Voilà. Donc maintenant c'est terminé, on peut raccourcir le fil. Et on n'a plus qu'à coudre. Donc j'ai quand même un peu de surplus. Voilà, donc ce qui est pratique avec cette technique, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup de fils. Donc après, vous n'avez plus qu'à coudre vos fils. Comme ça, tout est bien propre. Il n'y a pas de petits fils qui traînent. Et ensuite, c'est terminé. Voilà. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit donc à très très vite. Salut!